Salut, salut, chers fidèles abonnés de la chaîne. Cliquez pour gagner, vous allez tous bien. Dans cette vidéo, nous allons parler de façon exclusive de Raka, Radio Kaka, qui se rappelle de ce projet. Il y a du nouveau. Oui, faut-il investir maintenant ou faut-il vendre? Nous allons faire un point sur cette situation. Si tu n'es pas encore un fidèle abonné de notre nouvelle chaîne YouTube qui est Cliquez pour gagner CPG, je te recommande de t'abonner rapidement car sur cette chaîne, nous viendrons t'apporter les analyses comme celle-ci dans le projet dans lequel tu as une fois investi. Alors, attention, 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 attention. 4 milliards de dollars pour acheter du sol. Ce que tu dois savoir. 4 milliards de dollars. Aujourd'hui, le 17 septembre 2025, l'industrie côté Nasdaq, Forward Industry, nous dit ceci, qu'ils vont faire un levée de fonds. Ils vont mettre en place un programme pour acheter, un programme qu'on appelle le ATM, pour atteindre 4 milliards de dollars. L'objectif, c'est de renforcer leur trésorerie dans Solana et s'imposer comme l'acteur institutionnel premier sur le plan de la blockchain. Les gars, cette affaire devient très sérieuse. Pourquoi je vous parle de Solana et je vous parle de Radio Kaka Raka? Je me rappelle très bien que Solana, en 2000 combien là, a eu de problèmes sérieux de blockchain. Regardons le prix de Solana. Parce que franchement, souvent il faut, c'est pourquoi je dis souvent, il faut apprendre à faire la distinction des choses. Hein? Solana a eu de sérieux problèmes. Jusqu'à Solana est revenu jusqu'à 8 dollars. Arrivé un moment ici, Solana est revenu jusqu'à 8 dollars, 13 dollars, 16 dollars. Personne ne croyait en Solana. On a arrêté de croire en Solana parce qu'on s'est dit, c'est chier, c'est gâté, c'est pourri, c'est fini. Mais à notre grande surprise, Solana a repris de force. Elle a eu tellement de problèmes, c'était en 2001. C'était quand même. Aïe. Je sais pas, je me rappelle, c'était en 2023, 2021, je sais pas, 2022. Mais Solana a repris des forces. Elle a eu tellement de problèmes. Et aujourd'hui, on voit que des institutions côté bourse veulent acheter des Solana pour leur acquisition stratégique. Allez lire l'article sur le blog de Cliquez pour gagner. Ceux qui ne veulent pas lire les articles là, abonnez-vous à notre chaîne WhatsApp, à notre chaîne Telegram. Hein? Les liens se trouvent en description de la vidéo. Abonnez-vous à nos chaînes afin de pouvoir profiter de toutes ces informations, de toutes ces analyses que nous vous donnerons en temps réel sur la chaîne Cliquez pour gagner. CPG bien sûr. Alors, ça veut dire que Solana, pour en arriver là, elle a passé par beaucoup de problèmes. Vous êtes d'accord avec moi? Elle a passé par beaucoup de problèmes. Alors, aujourd'hui, prenons Radio Kaka. Prenons Raka. Raka, franchement, c'était l'un des projets du métaverse. Catégorie métaverse. Qui se rappelle de cela? Elle faisait la pluie et le beau temps. C'est pourquoi je dis en crypto-monnaie, il faut profiter d'aujourd'hui. Parce que demain, là, tu n'es pas sûr que demain t'appartient. Radio Kaka Raka, hein, a eu une belle montée. 2-0 après la virgule. Elle a commencé à 3-0 après la virgule. Elle a commencé à 3-0 après la virgule en 2021. Elle est montée jusqu'à, on disait, la maman de Elon Musk. C'est ça que je te rappelle de l'affaire là. Là, il y avait des NFT de la maman de Elon Musk dans Raka. Donc, c'était un projet dans le métaverse, dans les NFT, etc. Donc, qui faisait la pluie et le beau temps. Mais bizarrement, la catégorie des métaverses, tout cela est parti malheureusement à l'eau. Et c'était triste. Depuis lors, on ne voit que Raka chuter. Jusqu'à Raka qui était à 3-0 après la virgule, a augmenté 1-0. On pensait qu'elle allait reprendre la marche. Non, elle n'a pas repris la marche. 3-0, maintenant à 4-0. Mais quand nous voyons le market cap est intéressant, les gars. Il ne faut jamais dire jamais en crypto. Non, les gars, moi j'ai appris de mes erreurs.
Vous savez, on dit non, la crypto-monnaie est morte, la crypto-monnaie ne peut jamais rentrer sur Binance. Les gars, ne dites jamais ça. Aujourd'hui, oui, tu pourras avoir raison, mais demain, tu pourras avoir tort. Moi, j'ai eu tort sur plusieurs choses comme cela. Je ne te dis pas de mettre les organes dans Raka, dans Radio Kaka, non. Je donne l'exemple de Solana en reliant avec Raka. Raka a un total sur plein aussi très mirambolant. 50 500 milliards. C'est trop. C'est trop, 500 milliards. Et tout est en circulation. Et quand je fais les analyses sur le smart contract, je vois que le nombre de holders ne cesse de descendre. Mais sur les 500 milliards, il y a une partie, comme vous le savez très bien, ils n'ont même pas mis un mécanisme de burn en place. C'est déplorable. C'est vraiment... Mais on va faire comme on est déjà dedans bien. Nos chorons pour la lettre de Hamad, comme le disent les Brésiliens. On ne pleure pas pour le lait qui est déjà versé par terre. Ou bien, tu es d'accord avec moi? Non. Nous sommes en train de voir que les gars, franchement, n'ont pas mis un mécanisme de burn en place. Nous voyons qu'il y a un wallet qui détient 17% des Raka. D'accord, 17% des Raka. Et quand on analyse bien ce wallet, les gars, donnez un j'aime à la vidéo, s'il vous plaît. Donnez un j'aime à la vidéo. Parce que franchement, ça fait longtemps, personne ne parle de Radio Kaka. Nous, on vient de faire cette vidéo. Alors, apprécie l'effort que nous sommes en train de faire. D'accord? Et partage cette vidéo-là au maximum avec tes frères et sœurs. Pas pour leur donner espoir, mais pour leur dire simplement que en crypto-monnaie, tout peut être possible. Tout peut être possible en crypto. Donc, ce wallet semble être la propriété du projet Raka même. D'accord? Alors, on voit en deuxième partie le projet, l'échangeur Get qui détient 9% des Raka. Et après, en troisième partie, on voit, on voit des Raka qui ne font que sortir. Je crois bien que c'est le protocole de staking de Raka, je suppose bien. Et quatrième partie, on voit l'échangeur Mex Global qui est en cinquième position, un chic terrain. Donc, nous sommes en train de voir le nombre de holders de Raka qui est de 440 000 holders qui est descendu. C'était 400... Ah oui. En fait, le nombre de holders ne cesse de descendre. Mais cette descente ne veut pas dire que Raka est mort. Pour certaines personnes, Raka est mort. Le site est toujours là. Allons-y sur leur compte X pour voir s'il y a du nouveau encore sur leur compte X. Les gars, il faut souvent jeter ce genre de coup d'œil parce qu'il ne faut pas aller rapidement dire non, Raka est mort. Je vous donne l'exemple de quoi? De Solana. D'accord? Alors, actuellement, nous sommes en train de voir Raka. Bon, ils disent le burn. Ils vont burner les Raka. Bon, ok, les gars sont toujours là. Regardez. Les gars sont toujours là. Le 15 septembre, les gars viennent de tweeter. Ils viennent de faire un tweet. Et ils organisent même un airdrop pour 5 gagnants. Sur un total de 15 000 $. Ça, j'étais où? Ils ont mis beaucoup de choses en place. Une World qui est l'entité qui s'occupe du métaverse de Raka. Donc, les gars sont toujours là. C'est vrai, vous allez me dire non. Et ce qui est marrant, c'est que les gens vont attendre impatiemment. Quand le prix de Raka va commencer par monter là, c'est là les gens disent hé, Raka s'est réveillé. Non, Raka, c'est là-bas tout le monde va commencer par crier, gigoler dans tous les sens. C'est ça. C'est ce que nous, les cryptophiles, nous faisons. Mais quand c'est silence radio comme ça, personne ne veut prendre le risque. Mais regardez un peu avec moi. Le volume qui monte à 137%. Avec 9 millions de dollars de volume pendant les 24 heures. Une capitalisation de 24 millions. Les gars, c'est vrai, la position n'est pas intéressante, mais c'est mieux que zéro. Donc, en tout cas, moi, j'ai dit, et je répète encore, en crypto-monnaie, c'est pourquoi je dis, les gars, vous devez vous former. Il y a certains qui ne veulent pas se former et qui tirent des... Moi, j'ai appris de la manière la plus difficile et je continue, moi qui te parle, de me former en crypto-monnaie. Franchement. Les gens pensent que non, je continue moi-même de me former en crypto-monnaie. Ailleurs, sur d'autres domaines en crypto, d'accord? Donc, je t'invite, toi mon frère, toi ma soeur, qui veut te former, qui veut avoir une formation de qualité, une formation suivie d'un accompagnement que tu ne verras nulle part ailleurs, de nous contacter sur les numéros suivants. Le plus 226 66 78 17 82 pour mes frères et sœurs burkinabés. Pour mes frères et sœurs ivoiriens, le plus 225 05 02 84 85 95.
Contactez-nous. Et pour nos frères togolais, le plus 228 91 74 86. Contactez-nous sur ce numéro-là, afin qu'on puisse vous aider à profiter réellement des crypto-monnaies en cliquant bien sûr sur le premier lien en dessous de la vidéo. On se dit à la prochaine vidéo, comme tu le sais très bien. Ciao.